Quoi de neuf, Chad? Ça pourrait ne pas marcher. Tu ressembles à un aventurier débutant trop excité, Allons-y. qui n'arrivait pas à se décider sur ce qu'il voulait choisir. Je veux savoir si c'est faisable. Alors, qu'est-ce qui est faisable? Manier un bouclier et un arc et une épée en même temps. D'accord? Vas-y, on attend. Je vais aussi demander à Tyrance. Je suis encore un peu perdu, mais je vais regarder d'abord. D'accord. Donc, le concept derrière ça, c'est un personnage dans le style exagéré des animés. Tu vois, comme Zoro dans One Piece. D'accord. L'épée entre les dents. Ouais, D'accord. Et il y a aussi ce gars dans Naruto qui a, je sais pas, 8 épées. Killer B, ouais. Killer B. Oui, d'accord. Donc, c'est un personnage d'aventure typique d'anime. Est-ce que c'est possible? Parce que voilà le truc. Dans certains cas, c'est en fait faisable, comme un bouclier attaché à ton bras. Ça dépend, quel type de bouclier. Par exemple, il y a le bouclier hongrois qui s'attache ici en haut et qui reste simplement là. Oui, il y a plusieurs types de boucliers où c'est vraiment faisable. Et si tu attaches le bouclier assez haut sur ton bras, absolument. Est-ce que c'est possible? Regarde, à pleine allonge, d'accord, avec le bouclier, c'est faisable. J'ai perdu mon fourreau. Mais abordons un autre point et voilà, d'accord, parce que j'ai mes doigts ici. D'accord, je veux dire, techniquement, cela pourrait être possible. C'est bien ta faute de frappe préférée, non? Oui, Je veux dire, maintenant, imagine si c'était la lance viking. Oh, améliorer encore, non? Ne me tente pas, tyranne. Bon, maintenant, il y a quelques mises en garde à prendre en compte ici. Cela concerne une aventure fantastique, ouais, pas un combattant historique. tu as de la place dans ton dos, tu pourrais y mettre ton fourreau. Je pourrais le dégainer. On pourrait en reparler dans de prochaines vidéos. D'abord. Nous devons voir si c'est réalisable. D'accord. Donc, pas un guerrier historique, mais une aventure fantastique. Les mises en garde dont vous devez tenir compte. D'accord, j'utilise un arc à faible puissance pour cela. C'est environ 30 livres. 30 livres. Un aventurier qui fait ça toute sa vie, qui s'entraîne pour ça et tout, on supposerait qu'il est bien plus fort que moi, beaucoup plus agile. Ce n'est pas la puissance de l'arc qui m'inquiète, mais le fait de devoir tenir un gros bouclier tendu au bras. C'est l'autre nuance. Celui-ci est en mousse? Bouclier en mousse pour jeu de rôle grandeur nature. D'accord. Et un vrai bouclier de cette taille pèserait au moins 1 kilo, voire 2 kilos. Très bien. Et ça, c'est faisable quand même. Encore une fois, un aventurier fantastique et bien plus fort que moi. Donc, on part du principe, je suppose, de façon généreuse, tu sais, qu'on fait l'hypothèse que si ça devait être transposé dans la vraie vie ou dans un univers fantastique, n'est-ce pas? Là, il y a quelques libertés à prendre en compte. Et c'est cette personne beaucoup plus forte et entraînée. Mais si on peut montrer que c'est faisable, même dans une moindre mesure... Ce n'est pas faisable pourtant. Parce que là, d'accord. Par exemple, pourquoi as-tu déjà dégainé ton épée? Exactement parce que je veux vraiment voir si c'est faisable. Avec une épée à la main, comme ça tu peux te battre, genre frapper, sortir une flèche, tirer, continuer à te battre. On en est arrivé au point que je dois soulever. Comment tu sors une flèche avec l'épée à la main? Si tu as un carquois là, quelque part... C'est bon. Mais encore une fois, l'autre nuance, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de dextérité que moi avec ses doigts. Parce que ça demanderait des années d'entraînement pour être vraiment compétent. De façon fiable, surtout juste pour sortir la flèche, tu vois, mais avec le carquois à la taille, c'est faisable. Ouais. Ouais, d'accord. Et puis encocher et tirer en utilisant que les doigts tout en tenant une épée. Cet équipement n'est pas conçu pour avoir des amis autour de vous. Il faut un peu d'espace pour cela. Je dirais peut-être d'accord. Peut-être, vous savez, comme il y a des guerriers avec des épées géantes, eux aussi ont besoin d'espace. Tyrante, voyons si on peut faire ça. D'accord, allons-y. Chad et Tyrante vont essayer aussi. Je ne sais pas. La vidéo exclusive de cette semaine est quelque chose qui devait arriver depuis un moment. Vous savez, on avait besoin de quelque chose et regardez.
D'accord, on adore Vieux Boromir, il est bon, mais... il n'a pas l'air au top, n'est-ce pas? Alors on va parler un peu de ce gars-là. Et aussi, on a besoin de votre aide pour quelque chose, on a besoin de vous. Et si vous voulez nous aider avec notre question, devenez un soutien. Et cela ne coûte qu'$1 par mois via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Et ça nous sauve, car pour certains, c'est beaucoup, on est très reconnaissant, et d'autres pensent que ce n'est qu'$1 par mois, à quoi bon? Eh bien, c'est le soutien cumulé, et c'est grâce à ce soutien que nous sommes toujours là. Cette chaîne n'existerait plus sans votre soutien. Merci à tous ceux qui le font. Pour accéder à ce contenu et rejoindre activement la communauté, $1 par mois suffit. Patreon ou abonnement de chaîne nous aide beaucoup. Merci à vous, j'ai hâte de vous retrouver dans l'exclusivité de cette semaine. Et maintenant, revenons à la vidéo. Nous sommes en train de parler, de filmer, vous êtes là pour regarder, c'est tout? Revenons à celle-là. Donc nous allons y aller par étapes. Je veux d'abord voir comment... Viable, il est de tirer à l'arc avec un bouclier attaché au bras. Comme ça, et regarde, je pense que ça va être le plus facile, mais faisons-le juste pour tester, d'accord? Je veux dire, j'ai senti un peu de contact sur la branche inférieure, mais ça a tiré. Merci, tyran. Je veux juste pas que tu sortes du cadre de la caméra, sinon je dois encore la bouger. Il dit, je ne suis pas serviable par gentillesse, je veux juste que tu ne bouges pas ton cul. Oui, je me facilite la tâche. Voilà le genre de conneries que tu obtiens. Pourquoi ça s'est cassé? Parce que tu m'as énervé? Karma? Ouais. Je veux dire... C'est bon. C'est comme tirer à l'arc normalement. Il y a une petite différence. Tirer à l'arc, tirer... Tirer à l'arc? Nous avons déjà eu cette conversation. T'es co-animateur sur Ombre contre Non? Non, non, tu sais, nous avons déjà eu exactement ce débat. Je me souviens. On a déjà eu cette discussion avec Nate. On disait, mec, tu comprends. Le feu, c'est normal. Tu décoches la flèche. C'est tout. Le meilleur pour tirer à cheval. Et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Attends. Tu viens de dire tirer? Tu viens de dire tirer à l'arc? Oui, j'ai dit tirer. Eh bien, c'est tout à fait correct parce que c'est un langage courant et les gens comprennent à peu près ce que tu veux dire. Donc, si tu chipotes là-dessus, c'est exagéré. C'est si difficile de dire simplement tirant lâche, juste un peu de précision, tu vois? D'accord. Je dis juste, Ouais, c'est l'Australien qui dit ça. j'ai failli le fendre en deux. Non, tu ne l'as pas fait. Je pense que ça améliore ma précision. J'essaye de bien le saisir maintenant. Je t'énerve tellement. Refais ça et tu te débrouilleras seul. Oh, donc, tu sais, une des choses qui rend ça possible? Tyrante tire à l'extérieur de l'arc. Oui, c'est bon. Tu peux tout à fait tirer à l'extérieur. Si le besoin se présente, comme par exemple pour un tir rapide, je tirerai à l'extérieur. Je pense que ça a amélioré ma précision. Ouais, c'est comme tes petits trous d'entraînement. Mais pour l'arc... 3 bulles d'affilée, l'une presque fendue en deux. D'accord, d'accord, ça marche, ça marche. Mais maintenant, l'épreuve ultime. Est-ce que je peux le faire en tenant une épée en même temps? Si je peux, c'est que c'est viable. Je veux voir des personnages d'anime et de jeux de rôle le faire tout le temps. C'est la technique ultime. Tyrant. C'est vraiment, vraiment foutu. Ouais, tellement rapide. Je ne lève pas mes deux doigts pour signifier quoi que ce soit. C'est juste pour attraper, juste pour, tu sais, tyrante. Je fais ça juste pour attraper les flèches. Je ne suis pas... Peut-être que cette fois, tiens bien la flèche. Je n'essaie pas de t'insulter ou quoi que ce soit. Ouais, garde cette épée. Ouais. Si réservé, Chad, ils font encore ça. Moi? D'accord? Tu en laisses tomber 3 d'abord, c'est important. Je n'essayais absolument pas de sous-entendre quoi que ce soit avec ça. Tu le prends, je ne vais pas te le donner. On est en combat. Ça bouge un peu juste ici.
tirante, ici. Regarde, on combat, les flèches bougent. Tu comprends? Regarde ça. Et Tyrann. Merde. Je ne fais rien, voilà. Ouais. Et ensuite? J'adore comment il y a juste un tas de flèches sous ce truc. Ouais, donc tu peux sûrement le faire. Laisse-moi finir. Tu as juste l'air idiot. Même si ça semble super, de quoi s'agit-il? Pas du tout. Ouais, mec, allons-y. Donc c'est parti. Tu peux le tenir à ma taille? Où exactement? Pas vraiment, parce que tu as une épée là. Ça, c'est ton carquois. C'est pour ça que j'ai pris un blumber. Ça, c'est ton carquois. Ouais, et celui-là, tu te souviens? Attention, quelqu'un avec plus de dextérité que moi. Ils attrapent, et puis, tu sais, comme ils sont tellement rapides, ils le font tomber. Ouais. Vraiment? Je me demande si je devrais mettre un compteur pour ça. Très vite, tu sais, parce que je vois, un aventurier expérimenté pourrait le faire bien plus rapidement. Et il le fait. Carquois, ici. Allez, continue de tirer. Bander l'arc, c'est le plus difficile. C'est faisable. Je pose ça là-bas et à mon retour, ils ne seront pas prêts. D'accord? Et donc, c'est comme sur la flèche, juste là, paf, c'est génial. Allez, à toi. Je n'ai jamais vu ce que tu fais avant. C'était vraiment cool. C'est ingénieux. C'est incroyable. Regarde ça. Regarde. Alors, ne me dis pas. Mais t'essaies d'utiliser un arc et un bouclier en même temps. C'est génial. C'est incroyable. Bien sûr, je ne choisirais probablement pas ce bouclier, mais oui, bien sûr, donne-moi des flèches. D'accord. Mais le truc, c'est que, ouais, regarde, tu pourrais. Donc là, il n'y a pas d'épée à l'extérieur. Donc celui-ci est assez facile, non? Ouais, ça, c'est comme tirer à l'arc normalement. T'as juste un truc un peu bizarre de ce côté. Ouais, je veux dire, tu pourrais probablement prendre d'autres boucliers et ça serait sûrement un peu mieux que tout le reste. Mais bon, C'est pas mal. Et genre, tu défends, je veux dire, essayons. Et je sais pas, tu gardes ça. Je vais chercher une arme. Genre, et donc ce n'est pas sur la corde. ouais, mais genre, tu te défends, non? Si je suis meilleur que moi avec l'arc, d'accord, et que tu le défends, tu pourrais l'avoir là. Tu l'as bien enlevé. Montre à la caméra, ça ressemble à quoi? Donc je suis là et je fais genre, tu y vas. Non, parti. Et t'inquiète pas, ce n'est pas sur la corde. Donc au pire, juste bouclier et arc, c'est peut-être plus viable. Je trouve que c'est une combinaison cool. Dans un univers fantastique, ce serait classe. Mais la suite, c'est la partie stupide. Est-ce que tu pourrais fabriquer un arc bouclier où l'arc serait en fait genre fixé sur le côté là? Je pense que le plus gros problème que j'ai, c'est à cause du poids du bouclier, tu vois. Et c'est un vrai bouclier. Ouais, je suis un peu obligé de tirer un peu plus comme ça. Un peu vers l'extérieur. C'est ce que je fais d'habitude. Ouais, mais je voudrais pas être comme ça. Je préférerais être plus comme ça, non? Le problème, c'est que la prise ici n'est pas bonne. Tu vois ce levier? Je dois forcer dessus. J'aime pas ça du tout. Là, on est en train de passer à la vitesse supérieure. Ouais, je veux dire, tenir les flèches, c'est une option valable. C'est haut, mais j'essaie juste de réfléchir, genre si c'est ici, tu vois, et tu utilises vraiment ton bouclier et ton épée, ouais, et tu peux sortir une flèche, mais c'est difficile de tenir l'épée quand même. Ouais, donc c'est juste une partie délicate. Si tu as de l'expérience, Je vais t'expliquer la dynamique. Si je tiens une épée près de la garde, mes 2 ou 3 doigts les plus forts sont aussi ceux que j'utilise pour le tir à l'arc. Quand je m'en sers au tir à l'arc, je perds beaucoup de levier sur mon épée. tu n'utilises pas l'épée en tirant à l'arc, non? Oui, mais même comme ça, je perds beaucoup de force parce que les doigts forts sont ceux-ci. Oui, je veux être, tu vois, l'épée c'est bien. Tire avec les 2 doigts du bas. Je ne sais même pas si je peux essayer, je n'y arrive pas. Mais la technique que j'aime bien, c'est que si je tiens ça ici et que j'ai mon épée là, je peux faire passer cette flèche par-dessus le pouce et ensuite tirer. Sauf que tu as les autres flèches.
C'est parce que j'ai pris la mauvaise flèche. D'accord. Si je prends celle qui est à l'extérieur et que je la fais passer par-dessus, paf! Ouais, donc ce qu'il dit, c'est que j'ai raison. Non, c'est idiot, j'essaie juste avec de l'entraînement. C'est tout à fait faisable. J'essaie juste d'améliorer ce dont il parlait. Voilà l'épée. Ouais, ça va prendre un moment. Tu comprendras comment t'entraîner. Comment tires-tu? Tu pinçais la corde? J'essaie d'utiliser une méthode de tir rapide. OK, ouais, tu peux la pincer un peu. Parce que si je la fais remonter comme ça, Ça marche. batte cette vitesse. Chad. Succès. Il a prouvé mon point de vue. Techniquement, ça fonctionne. Reconnais-le, ça marche mieux que tu penses. Je crois que ça a marché uniquement parce que je l'ai fait. Oh, d'accord. Car tu t'en sortais mal, t'as mis 30 secondes. Je faisais de l'humour, je vais en remettre. Tu veux être sérieux, Tony? Tu veux voir comme je suis bon? Je savais que je le ferais. Je me suis lancé pour essayer, car on devient compétitif. Mais ça reste idiot quand même. Oh non, non. Non. Non, c'est toujours... Donc tu es là. Tu te bats. Ouais, tu prends la flèche, tu la fais glisser, tu tires en arrière et tu tires. C'est assez rapide. Ouais, le truc, c'est que là, c'était juste une flèche, mais quand on prend plusieurs, j'aime les mettre à l'envers, alors que normalement, je les tiendrais comme ça. Mais quand je tiens l'épée, je les préfère comme ça parce que la garde ne gêne pas quand je les attrape. C'est difficile, n'est-ce pas? J'ai été rapide. Je crois que je préfère ma façon. Tu mets ça sur une corde, puis tu tires en arrière et tu tires. D'accord? Prêt? Oui, un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Recommence. Oui, fais juste semblant de l'avoir tiré. Fais semblant que c'est mieux que ça ne l'est, hein? Ouais, fais semblant que ça marche. Tu supposes que c'était le cas? Mais au Canada, c'est le cas. Utilise ton imagination, tu es un cavalier. Fais semblant d'avoir mal, c'est ça? En d'autres termes, Je vais faire semblant, comme ça on comprend, on l'a. Mais celui-ci frappe beaucoup plus fort. Oh oui? Oui, c'est un coup plus dur. D'accord, on a fini? Non. Je te jure, tu fais tomber plus de flèches que tu n'en tires. Ce n'est pas facile. Oh mon Dieu, j'en ferai une de plus. Mon tyran, en le faisant aussi bien, a prouvé à quel point c'est efficace. Non, Oui, il l'a fait. je l'ai bien fait, oui. Oui, ouais. C'est l'exception à la règle, pas la règle. C'était un bon tir. Je ne sais pas comment tu vas faire, dit Darren. Technique parfaitement viable et super efficace. Eh bien, je veux dire, je n'allais rien dire de tout ça, j'allais dire. C'est tout au plus ténu. Mais dans un univers fantastique, Dans un univers fantastique, je pense que ça va. Mais c'est comme dire que le katana est la meilleure épée de tous les temps. Non, 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 non. Ne le compare à rien, comme si on le mettait dans le vide. C'est comme, ouais, dans un univers magique, tu peux faire ce que tu veux, mec. plus viable que les épées géantes. Quel type d'épée géante? Une épée Buster. Non, parce que t'as une force surhumaine. Genre, si c'est le jeu auquel tu veux jouer dans un univers fantastique, tout peut être n'importe quoi. Alors c'est clairement plus viable. Une épée géante est meilleure que ça si tu as une force surhumaine. Non. Ouais. Tu as un bouclier pour bloquer, peut tirer à distance et une épée pour contrer. D'accord, on va juste se disputer parce qu'on est aigris l'un envers l'autre. Très bien, écoute, la vérité c'est que, techniquement, tu peux les tirer. Tu vois? Concept prouvé. Non, je n'irai pas jusque-là. Je dirais juste que dans un contexte fantastique, il y a une certaine viabilité technique à cela. C'était très dur à dire pour lui. Dans un contexte fantastique, dans un contexte fantastique. Très bien, c'est le mieux que tu auras de moi. Je prends. Vous en pensez quoi, les gars? Licenciable, pas génial, stupide? Dites-le nous dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo, une vieille vidéo, mais qui parle de « Peut-on utiliser une arme à deux mains et un bouclier ?» Oui, c'est aussi viable. En fait, même plus viable que ça. Oui, d'accord, j'en ai fini avec ça. C'est juste là. As-tu déjà cliqué sur moi? Vidéo non. Si tu aimes cette vidéo, tu aimeras probablement celle-là aussi. Je dis ça comme ça.